Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédez pour nous et continuez d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Alors, ce soir, nous allons parler du discernement des esprits selon saint Ignace de Loyola. Et donc, en préambule, il faut définir de quels esprits nous parlons. Donc, il y a 3 sortes d'esprits. Le premier, c'est celui du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est l'esprit du mauvais. Le troisième, c'est l'esprit de la personne qui utilise aussi sa propre discernement, sa propre décision. Voilà. De quel discernement parle-t-on? C'est discerner dans nos émotions ce qui permet de grandir dans la relation avec Dieu. Donc il y a nous, il y a l'Esprit Saint, mais il y a malheureusement aussi l'esprit de mauvais. Donc on parle d'émotion. Donc c'est remarquer les voies de l'Esprit Saint dans notre âme, fortifier notre volonté dans la résolution de les suivre. Mais pourquoi? Pour préférer Jésus à tout le reste. Donc, le discernement en question s'adresse bien à des personnes qui sont portées vers la recherche d'une relation avec Dieu. On ne parle pas de discernement d'un ministre qui va décider s'il faut, par exemple, de nos ministres ou de nos députés, là, quand ils veulent faire voter des lois pour permettre l'euthanasie, parce qu'ils ne sont pas dans cette mouvance, ils ne sont pas dans cette perspective, ils ne sont pas du tout concernés par ce genre de discernement. Là, on parle de discernement de gens qui cherchent vraiment à discerner la volonté de Dieu dans leur vie et comment améliorer la relation. Alors, Ignace, il a eu cette expérience quand il était vers l'âge de 30 ans. Il avait reçu un boulet pendant une bataille, donc il guerroyait. Et pendant la convalescence, qui a duré plusieurs mois, il s'ennuyait dans son château familial, et puis il avait à disposition 2 livres. La vie du Christ, accompagnée de méditations contemplatives, et la légende dorée qui présente brièvement la vie des grands saints. À leur lecture, va commencer à naître en lui des scénarios dans lesquels il se voyait en Saint François ou en Saint Dominique,
et alternant avec d'autres scénarios dont il était coutumier jusque-là, et où il était le Don Juan qui guerroyait, qui faisait des exploits pour plaire à telle dame ou à tel gentilhomme, ou son seigneur. Voilà, donc c'était le point de départ d'une réflexion intense où il a essayé de comprendre pourquoi certains de ces scénarios le laissaient content et allègre, donc tout ce qui se rapporte à la contemplation de la vie des saints, à vouloir les imiter, et puis d'autres, bien que ça lui procurait des sensations plaisantes, mais elle le laissait sec et mécontent. Il a médité là-dessus, il avait le temps, et il parle de motion spirituelle, c'est-à-dire de mouvement émotif, soit qui apporte de la consolation, soit qui apporte de la désolation. Et ce que Ignace a décelé, c'est que cette alternance de consolation et de désolation, on parle de la même personne, est une forme de langage dont Dieu peut se servir pour mieux faire connaître sa volonté. Et donc, tout le but, c'est de discerner la volonté de Dieu dans ces épisodes de consolation, de désolation spirituelle. Voilà. Alors, à partir de cette réflexion, il a établi des règles de discernement des esprits. Donc, face au mouvement de notre cœur, à la lumière des consolations ou des désolations que nous pouvons ressentir, on est dans l'ordre du senti. Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas si longtemps que le sentiment. Je vais rire. Et donc, l'idée, c'est justement de ne pas se laisser aller au sentiment, mais à faire du discernement. Voilà. Donc, dans le discerne, il y a aussi le ment. Donc, distinguer ce qui nous rapproche de Dieu et de ce qui nous en éloigne. Mais la particularité de Ignace par rapport à d'autres avant lui qui avaient aussi fait des réflexions sur le discernement spirituel des esprits, c'est que lui, il propose des règles pour agir en conséquence. Donc, la première et la deuxième règle. Les deux premières règles du discernement décrivent le conflit interne que connaît d'ordinaire celui qui cherche à grandir dans sa relation avec Dieu. Donc, on est bien dans ce cadre-là de personnes portées vers le bien. Et donc, même chez ces personnes portées vers le bien, il y a un conflit interne entre de bonnes et de mauvaises tendances. Nous connaissons tous ça. Donc la première règle, c'est quand la personne se laisse aller à la mondanité, l'esprit ennemi, l'esprit, pas l'esprit du bien, va l'amener à imaginer les délices, les plaisirs sensuels qu'il va tirer de la situation. Donc, la tentation, et puis de l'autre côté, il y a le bon esprit qui va parler à sa conscience et lui rappeler la rationalité du jugement moral sur la situation particulière, sur sa situation particulière. Donc, première règle, reconnaître, discerner qu'il y a un conflit dans chacun de nous entre la tendance à aller vers la mondanité et le bon esprit qui le rappelle au jugement moral rationnel. La deuxième règle, c'est toujours la personne, mais cette fois-ci, quand elle veut s'élever dans le service de Dieu, elle est tiraillée là aussi, parce que le mauvais esprit va susciter en lui toutes sortes de fausses raisons pour l'inquiéter, exagérer les obstacles qu'il va affronter, alors que le bon esprit va lui donner d'une force, la consolation, pour triompher de ces obstacles. Donc là aussi, il y a un conflit. Que vous soyez dans une situation où vous voulez laisser à la mondanité ou dans une situation où vous voulez vous élever, il y a un conflit. Voilà. Donc,
À partir de là, la troisième règle, c'est comment reconnaître les moments de consolation. Donc, la consolation spirituelle procurée par le bon esprit, elle se nourrit des Écritures, du catéchisme, du bon exemple donné par la vie des saints. Et là, c'est la définition, c'est un encouragement sensible, donc du domaine de l'émotion, et passager, parce qu'il ne s'agit pas d'un état permanent, il s'agit de passer d'un état à l'autre. On peut passer de la consolation à la désolation. Hein. Donc, c'est un encouragement sensible et passager qui produit une douceur dans l'âme, une joie interne, qui porte à l'amour de Dieu et qui tend à accroître en nous les vertus théologales. Donc, quand on est dans une situation de consolation, on est plus porté à approfondir notre foi, à approfondir notre charité. Hein? C'est ça, la consolation. On est dans une situation privilégiée. Et cette consolation doit être reçue non pas comme un dû, comme quelque chose que Dieu nous doit. C'est vraiment une délicatesse de sa part. Donc c'est des moments privilégiés comme ça où Dieu nous permet d'avoir ces phases où on se ressent plein de son amour et on est plein d'amour pour les autres. En temps de consolation, mais ça on va revenir après, il faut profiter de ces moments parce que il n'y a pas que les moments de consolation, il y a aussi les moments de désolation. Et donc quand on est dans un temps de consolation, il faut savoir rester humble, remercier Dieu pour sa attention, pour sa délicatesse, et faire preuve pendant ces temps de consolation parce qu'il y a le temps de l'épreuve. Justement, reconnaître la désolation. La désolation, c'est exactement le contraire. C'est la conséquence de l'inclinaison vers les choses mondaines que nous avons tous en nous. Et la désolation, elle, porte à douter de l'amour de Dieu, alors que la consolation, c'est vraiment, on ressent l'amour de Dieu et on se sent plein d'amour pour les autres. Là, c'est vraiment le contraire, c'est une sécheresse et elle se nourrit de notre égoïsme, d'une sensualité désordonnée ou de l'influence de personnes qui ne sont pas saintes, pour ne pas dire plus. Et qu'est-ce que ça produit quand on est dans cette situation? Il y a une agitation, c'est-à-dire une recherche effrénée de loisirs divers et variés, on peut appeler ça peut être sous la forme de sport, ça peut être la forme de cinéma, de sorties, de loisirs de toutes sortes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître la sécheresse, la tristesse, le désespoir, la paresse et la tiédeur qui accompagnent cette désolation. Et là, on va revenir après, c'est une occasion de combattre notre nature et de progresser sur nous-mêmes. Donc, voyez, quand on est dans une situation de consolation, il faut être humble et faire provision parce qu'on va connaître ces moments de désolation. Alors, les 5, 6, 7 et 8e règles, c'est comment faire face à la désolation. La 5e règle, quand on est dans une situation de désolation, il ne faut pas changer ces résolutions qu'on a prises quand on était dans le temps de consolation. Et donc, si par exemple on récite le chapelet, il faut continuer à réciter le chapelet, même si on ne ressent pas la joie. Quels que soient nos sentiments. Donc on est bien dans l'ordre du senti. Hein. La 6e règle, il faut pas non plus, il faut en plus de ça, contre-attaquer.
C'est-à-dire, non seulement il faut continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, mais peut-être faire encore plus. C'est là où il faut vraiment chercher à faire son examen de conscience, faire pénitence, continuer à prier encore peut-être plus qu'avant. Donc là, c'est le Saint-Ignace qui nous donne ces moyens de faire face. De garder confiance, toujours, parce que le Seigneur est proche. Hein, je vous rappelle l'église de la Odyssée qui est tiède. Tout de suite après l'avoir surmonné, il lui dit « Mais je suis à la porte et je frappe ». Voilà. Donc continuez à appeler le bon Dieu parce qu'il donnera suffisamment de grâce pour résister aux agitations et aux tentations. Et la 8e règle, la patience. Il faut rester patient car il y aura consolation. Donc on va tous passer, on passe toujours tous par ces moments de désolation, moments de consolation. Et quand on est dans la désolation, avoir la certitude que nous serons bientôt consolés quand même. 9e règle. Pourquoi Dieu permet la désolation? Parce que ça peut être un aiguillon qui nous rappelle notre tiédeur, notre paresse, notre négligence dans la prière et l'étude. Parce qu'elle peut être une épreuve, mais une épreuve où on peut sortir et grandir. Parce que, et ça c'est vraiment important, c'est quand on est dans une situation où on se sent béni par le ciel, ça peut être un piège pour notre orgueil. Donc là, c'est dans ces moments-là où on doit quand même comprendre ce que nous sommes, ce que nous recevons comme grâce, c'est un cadeau, c'est pas nous. C'est un don et une grâce de Dieu. Et ne pas tomber dans l'orgueil. La 10e règle. Dans la consolation, il faut se fortifier. Donc, profitez de ces moments de consolation pour se fortifier. C'est ce que je vous ai dit avant. Être prêt parce qu'il y aura une prochaine désolation. 11e règle. La lutte contre l'orgueil. Dans la consolation, restez humble. Remerciez Dieu pour la grâce. Dans la désolation, prendre des forces en Dieu. Et savoir, donc pas la force en soi parce qu'on n'en a plus, mais avoir la certitude que nous allons recevoir une force de Dieu et savoir que là, il va nous donner la grâce pour résister. Alors, c'est dommage, les slides ne sont pas lisibles, mais on les verra mieux en projection quand ce sera diffusé. 12e règle. Faire face, parce que le mauvais esprit, c'est une brute. Donc, il faut vraiment prendre la ferme résolution de se battre et ne pas hésiter à s'opposer à lui. Sinon, lui, il ne vous fera aucun cadeau. Il va profiter de vos faiblesses et vous affaiblir davantage. Donc, il faut vraiment être dans la situation d'un combattant spirituel. Et pour ça, il faut chercher un allié. Pourquoi? Parce que le mauvais esprit, lui, par définition, il aime le secret. Par contre, nous, quand on est dans cette situation de désolation, il faut chercher l'aide. Et donc, il ne faut pas hésiter à révéler ses mauvaises pensées secrètes, ses tentations, à un bon confesseur. C'est ce qu'on fait normalement, quand on va se confesser. Mais même en dehors de la confession, on peut avoir des entretiens avec des gens de confiance, qui savent comment l'ennemi fonctionne. 14e règle. Connaître ses faiblesses. Tiens, voilà une. Le mauvais esprit nous attaque sur nos faiblesses. Donc il faut les connaître. Parce que quand on les connaît, on peut mieux résister. Se fortifier rapidement avec le Seigneur et contre-attaquer. Donc là, il faut encore aller plus loin dans les prières, dans les méditations, dans la pénitence, dans l'examen de conscience, dans le jeûne. En conclusion, certaines situations sont faciles à discerner, comme celle qui va suivre.
Mon père, il y a des jours, j'entendais une voix qui me dit ce que je dois faire. Suis-je possédé? La réponse, non, mon fils, tu es marié. Alors, il y a d'autres situations plus complexes. Hein. Voilà. C'est pas misogyne. Non, pas du tout, c'est réaliste, hein, c'est ça. Ah non, c'est très juste, c'est ça. Les règles, dans d'autres cas plus complexes, les règles du discernement des esprits de Saint Ignace apportent une aide précieuse pour grandir, c'est ça le but, hein, dans notre relation avec Dieu, y compris à travers les sentiments qui nous traversent. Certaines personnes ont déjà pratiqué les exercices spirituels dans une retraite, par exemple. Je connais quelqu'un qui l'a fait, mais... Oui, je connais quelqu'un. Alors, habituellement, une retraite comme ça, bon, c'est un peu difficile, c'est 30 jours. Hein. Combien 30. 30, mais il y a maintenant des... Pas forcément d'affilée. Aussi. Si, sinon ça marche pas. Mais c'est très rare aujourd'hui parce que les gens n'ont pas le temps. 5 jours en général. 5 jours. Où tout ça est mis en œuvre. Mais c'est très précieux. Hein. C'est une des voies dans l'Église. Mais ça n'épuise pas l'enseignement de l'Église catholique sur le discernement. Là, c'est une voie royale, telle que saint Ignace l'a révélée, mais elle n'est pas la seule. Effectivement, et ça, tu as raison d'avoir insisté là-dessus, c'est en raison de l'expérience de saint Ignace de Loyola qui a favorisé ce qui est ressenti. Mais attention, il y a d'autres choses. Alors, si on remonte un peu, ou si on part d'un point de départ plus bas, que faut-il discerner? C'est la question qui a été posée au départ. Hein. La réponse se trouve dans le Notre Père, parce qu'elle est très structurée, cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc le but ultime, c'est est-ce que dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que j'entreprends, le nom de Dieu est sanctifié. C'est le but même du discernement. Quand vous preniez effectivement la comparaison avec les députés, leur point de mire, c'est qu'est-ce que veut la majorité des gens, en fait. Hein. On va leur donner ça. Donc on se fait l'écho de ce que veulent les gens, et puis c'est tout, en fait. Hein. Donc non, c'est pas notre discernement. Que ton nom soit sanctifié. Ok, mais comment est-ce qu'on sanctifie le nom de Dieu? Eh bien, la prière continue. Que ta volonté soit faite. Donc, la sanctification du nom du Père ou de Dieu est le but. Le chemin qui conduit à ce but est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc on va discerner ceci. Ça revient à ce que disait... Alors ça c'est clair. Donc on est bien d'accord, on discerne sur qu'est-ce que la volonté de Dieu. Mais attention, il y a des étapes. Il y a des étapes et avant d'arriver à ce que dit saint Ignace de Loyola, il faut faire une distinction classique dans l'Église. Et c'est là on comprend pourquoi l'outil que nous a présenté brièvement est important, mais que sur une partie. Parce qu'il y a la distinction entre la volonté de Dieu révélée et la volonté de Dieu qui n'est pas, on va dire, flagrante, évidente. Par exemple, si une personne discerne sa vocation, c'est pas révélé dans l'Écriture sainte que je sois prêtre, moine ou marié. Vous voyez ? Donc il y a la volonté de Dieu révélée qui est indépendante de nos sentiments. Ça, on va y revenir. Sinon, on va soumettre la loi de Dieu à notre ressenti.
et la volonté de Dieu à découvrir, cachée. Et elle, tout le processus justement de ce qu'on ressent, là peut devenir intéressant. Mais le discernement de saint Ignace de Loyola ne touche en rien, attention c'est très important ça, ne peut rien modifier de ce que Dieu a révélé comme étant sa volonté. On trouve ceci dans les 10 commandements. On trouve ceci dans l'enseignement des saints, vous l'avez évoqué, la volonté révélée. On trouve ceci dans ce qu'on appelle le magistère infaillible de l'Église catholique. Tout le magistère n'est pas infaillible. Il y a des choses qui sont circonstancielles au temps. Voilà, ça va changer, hein. Parce que c'est lié aux circonstances. Mais le magistère infaillible, ça veut dire, c'est un enseignement qui touche la foi et les mœurs, où le Saint-Père s'exprime, pleinement soutenu par l'Esprit Saint, et il exprime la vérité et oblige, c'est-à-dire appelle l'obéissance. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le dogme? Le dogme, oui, tout à fait. Hein? Donc là-dessus, attention, il n'y a pas à discerner, il y a à connaître, parce que c'est donné. Donc ça veut dire qu'il est du devoir pour accomplir la volonté de Dieu, en vue de sanctifier le saint nom de Dieu, il y a une part d'étude. L'étude, ça rentre aussi dans le discernement, mais surtout c'est, est-ce que par exemple, quand brièvement on parlait de lecture du catéchisme, est-ce que j'ai lu, approfondi le commentaire des 10 commandements? Parce que les commentaires sont longs et abondants et vont donc aborder plein de situations de la vie qui nous arrivent à nous. Donc c'est déjà une orientation. Et là, recevant fidèlement cet enseignement, on est certain, en le vivant, d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Dieu s'est révélé. Et donc, ceci n'est plus à discerner, c'est à recevoir, à étudier, à comprendre, à aimer et à vivre. Parce que si vous appliquez tout ce qu'on a vu ce soir sur la volonté de Dieu révélée, ça ne marche pas, parce que la volonté de Dieu est sainte. Elle est déjà lumineuse par elle-même. Donc ça nous libère de ce qu'on appelle le subjectivisme. Par exemple, c'est là où le sentiment n'a pas sa place. Exemple concret, assez extrême, volontairement. Une personne, jeune fille est enceinte, par accident, comme on dit aujourd'hui, comme si un enfant était un accident. Bon, c'est un autre problème. Mais panique à bord, et qu'est-ce qu'elle va dire? Oh non, je le sens pas. Je ne vais pas être heureuse si je garde. Vous voyez, tout le langage à caractère émotionnel qui va se confronter à l'objectivité de la volonté divine, tu ne tueras pas l'innocent. Donc là, la subjectivité, donc quand on dit subjectivité, c'est le sujet, mon je, mon moi. Dans la foi, si la personne est croyante, doit se soumettre. Vous voyez, une soumission à la volonté de Dieu exprimée. Même si on ne le sent pas, même si ça nous terrorise. C'est là où la foi vient au secours et dit Dieu ne se trompe pas. L'acte de foi. Parce que vous ne pouvez pas, ne voulez nous tromper. Donc, il y a une résonance affective qui va être paniquante. Waouh, actuellement sur les réseaux sociaux, on se moque pas mal, je ne sais pas pourquoi, à bon escient, mauvais escient, des écoles dites Montessori, ou vous avez peut-être vu des personnes qui font de l'humour, qui disent dans quel état émotionnel te trouves-tu? Enfin, l'émotion est de toute façon légitime, quel que soit ce qu'on ressent. Pas par rapport à la loi de Dieu révélée. Sinon, tout est remis en cause à partir de mon point de vue. Et ça, c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a rien révélé. Ben si. Commencez par les 10 commandements.
Donc cette distinction est importante. Et Saint Ignace de Loyola est très humble. Il ne va jamais appliquer sa méthode sur les commandements de Dieu révélés, au point qu'il aura même dans sa congrégation, les jésuites, un 4e vœu d'obéissance au pape. Et d'ailleurs, le pape, c'est le magistère infaillible. Dans tout ce qui est défini de manière infaillible, il n'y a qu'une seule réponse, dira Saint Ignace, l'obéissance. Alors ça, l'obéissance, elle n'est pas aveugle, c'est une obéissance qui est conforme à la nature humaine. La nature humaine, elle est intelligente. Donc elle va chercher à comprendre pourquoi ce qui est demandé est bon, pour épouser pleinement, et pas simplement islam, soumission, quoi. Fais, pose pas de questions, fais, c'est tout. C'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est comprendre, étudier pourquoi ce que Dieu me demande est bon, même si c'est difficile à recevoir, même si mon émotivité, si mon sentiment ne va pas dans cette direction. Mais je vais étudier et épouser pleinement, avec mon intelligence, ce que Dieu, à travers son Église, me dit. Très bien, ça c'est important. Pourquoi? Parce que ta volonté soit faite. Et si déjà, on prend beaucoup de temps et d'amour pour Dieu, pour que son nom soit sanctifié, raison de notre Père, c'est la prière sainte, la voie de sainteté. Si on étudie les commandements de Dieu, il y a déjà quantité de problèmes qui vont trouver des solutions. Parce que Dieu s'est exprimé sur beaucoup de choses. Donc, la voie est déjà tracée. Mais il peut y avoir des situations, effectivement, où l'écriture sainte, les 10 commandements, l'exemple des saints, le magistère infaillible de l'Église ne semblent pas donner de réponse. Là, il faut discerner. Parce que c'est une situation spécifique. Donc là, on rentre dans le chapitre de la volonté de Dieu cachée. Celle qui n'est pas destinée à tout le monde, mais à une personne en particulier, dans son cheminement vers la sainteté. Étant mis de côté tout ce que Dieu a déjà dit. Alors, pour ce discernement de la volonté de Dieu cachée, pas de Dieu qui est caché, mais sa volonté, d'abord des étapes préliminaires, pour être en capacité à vivre tout ce que saint Ignace dit. Il y a d'abord la loi générale de l'Église. D'abord, il faut donc, on l'a dit, une confession fréquente. Parce que l'âme qui n'est pas en état de grâce, c'est-à-dire qui n'est pas dominée par le Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'elle discerne la volonté de Dieu? Parce si elle n'est pas en état de grâce, il y a une amitié. Quand on dit amitié, c'est-à-dire proximité avec celui qu'on appelle l'esprit tentateur. Évidemment. Donc la première étape, c'est retrouver l'état de grâce. Donc c'est-à-dire d'être pleinement dans le rayonnement du Saint-Esprit. Et poser un acte qui est sanctionné. Quand il est sanctionné, c'est marqué par un sacrement. Donc qui dit sacrement dit certitude de l'action divine. La confession. Sinon on peut tourner en rond. Sinon, si on n'est pas en état de grâce, ça veut dire quoi? C'est vous serez comme des dieux. Donc la recherche de l'intérêt personnel, du confort, de ce qui arrange, des demi-mesures, ça peut parasiter le discernement. Ben oui. Mais commencez par dire Dieu seul est maître, donc il doit régner dans mon âme pour que je discerne correctement. Ok, ça c'est la première chose. Ce que disait tout à l'heure, donc saint Ignace, l'examen. Alors, attention. L'examen fréquent, il peut y en avoir, qu'est-ce que c'est très concrètement? On peut en faire 15, 20, 30 par jour. C'est une petite question très simple. On parlait d'aiguillon tout à l'heure. Une question très simple. Au cœur de l'action. De tout ce qu'on fait. Parlez à votre cœur. Ô mon cœur. Là, maintenant. Qu'est-ce que tu recherches? Briller. La reconnaissance des autres. La vanité. Ton plaisir sensuel. Ta paresse. Ton égoïsme. Tu cherches quoi là, maintenant? Au cœur même de ce que tu es en train de faire. Plusieurs fois par jour. Ou est-ce que tu cherches à glorifier
le nom de Dieu. Ah, maintenant, si j'exerce cette question de discernement sur mon cœur, au petit prêtre, est-ce que tu cherches à épater ces gens-là? Ou tu cherches à les aider à discerner? En un mot, au petit curé, tu cherches à être brillant ou éclairant? Celui qui éclaire, on l'oublie, parce que la lumière qu'il a donnée reste. Celui qui veut être brillant, je brille, n'est-ce pas? Et ça, du matin au soir, c'est une petite question qui vient sans cesse. Ça va entraîner le cœur et l'âme à chercher ce qu'on a dit au point de départ, que ton nom soit sanctifié. Et si le cœur, parce que quand on parle de ressenti, le siège c'est le cœur. Donc il faut exercer le cœur à repérer qu'il se fourvoie par moments et lui dire non mon cœur, maintenant toi et moi on va rectifier l'intention. La droiture d'intention c'est, comme disait Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, que l'écho de la grande tradition, que ton nom soit sanctifié, c'est pareil. Mais c'est très éclairant, enfin, en tout cas pour moi, et j'ai peut-être pour vous aussi, demain, de temps à autre, faites cet exercice. Au cœur même de vos conversations, de ce que vous faites, du matin au soir, oh mon cœur, que cherches-tu? T'es orienté vers quoi là? La question de Dieu à Adam, où es-tu? C'est pas que Adam joue à cache-cache avec le Seigneur. Hein. On pourrait traduire la question du Seigneur, Dieu créateur, Adam, où en es-tu? T'en es où là? Ô mon cœur, où es-tu? Que cherches-tu? C'est la même question, ça prend des racines très bibliques dès la Genèse. Hein. Et cet examen-là est capital. Parce que sinon, on n'exerce pas le cœur à chercher la gloire de Dieu. Mais on le laisse à se disperser. Oui, mais vous comprenez de ma situation. Nanana. Et oui, et on l'exerce à tout justifier. Quoi. Donc on n'est pas du tout dans le discernement. On va employer un langage chrétien, mais pour justifier le péché, ça paraît aussi simple que ça. Donc cet examen-là est un acte fondamental pour exercer le cœur à bien discerner. Sinon... Et oui. Et également, toujours dans la préparation du discernement, se décider, comme disait quand on posait la question au maréchal Joffre, c'est ça, durant la Première Guerre mondiale, que faut-il faire pour gagner la guerre? Sa première réponse était le vouloir. Mais le vouloir vraiment. Donc, que faut-il faire pour discerner? On l'a dit, se confesser, l'examen de conscience, mon cœur, où en es-tu? Mais est-ce qu'on veut vraiment attaquer? À côté, on sent Saint Ignace le guerrier là. Attaquer certaines passions mauvaises qu'on connaît que trop bien. Je me décide d'attaquer ça. Pour ne pas rester soumise à l'influence de ces mauvaises passions. C'est ça le but. On s'en libérer, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais je le veux. Et n'oublions pas que le Seigneur nous a aussi donné une volonté. Donc la volonté doit passer à l'action. Être servante de Christ. Donc ça veut dire, quel est mon péché dominant? Quelle est la mauvaise inclination dominante? C'est celle-là que je vais attaquer. Et pas les points ponctuels. Si une fois ou l'autre vous êtes enflammé contre votre voisine, mais c'est rare. C'est regrettable, mais c'est très ponctuel. Donc c'est même pas la peine de s'arrêter là-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être la faute de la voisine qui vous a exacerbé, c'est tout. Mais quand c'est quelque chose de régulier, ça ne peut pas forcément être très facile à trouver. Hein. Il y a une personne qui a récemment, dans l'entretien spirituel, compris qu'elle avait une immense peur d'être rejetée. Et toute sa vie était une stratégie de séduction, de plaire à tout le monde, pour ne pas être rejeté. Quitte à s'épuiser, quitte à se trahir en profondeur, mais pourvu que je plaise. Parce que c'est capital, ça.
je suis face à mon angoisse du rejet. Et ça, c'est intolérable. Sauf qu'elle n'a pas compris que la phrase de Saint Pierre, devant le Sanhédrin, aux actes des apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça qui est libérant. Sinon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juges. C'est beaucoup une soirée. Vous voyez? Donc ça, c'était son problème à elle. Tant qu'elle ne l'avait pas repéré, elle ne pouvait pas attaquer ça. Donc, voilà. Continuons. Comme on l'a dit, je reprends. Accentuer les prières quotidiennes du chapelet. Participation à la Sainte Messe. Vous connaissez l'anecdote là? J'ai déjà utilisé, si c'est le cas, vous m'arrêtez. Il y avait quand André Frossard s'est converti, il y avait un copain catholique aussi qui était tout ravi. Il y avait un troisième dans le petit groupe là. Alors lui, il ne croyait pas en Dieu. Et André Frossard lui a dit, écoute, vous connaissez l'anecdote, tu iras à la messe tous les jours? Déjà raconté? Ah, je connais pas. Et à la fin, tu seras croyant. Pendant un mois. C'est ça? Croyant. Croyant. Ok, ben allons-y. Hein. Le type était assez concret, donc... Ok, il va. Donc au bout de 20 jours, les deux étaient déjà un peu impatients, là. Tu commences à être croyant? Non. Non. Ok, donc il reste 10 jours. Hein. Les 30 jours étaient passés, alors t'es croyant? Ben non. Donc ils sont un peu penauds, hein, comme on dit. Mais le type, il a continué à aller à la messe. Ouais. Il se disait non croyant, mais il continuait à aller à la messe. Ouais. Au bout de 3 ans, le type, il frappe à la porte d'un monastère pour être novice. Mais il est toujours non croyant. Il s'est trompé sur ce que c'est la foi. Il croyait que la foi, ça allait être une rencontre fulgurante. Alors que la foi, c'était... Et il avait commencé à mettre ses pas. Je suis là pour te glorifier. Que je le perçoive dans mon âme ou non. Je serai là pour Dieu. C'est pour ça que il est bon de compléter la démarche de Saint Ignace par la démarche des carmélites ou des carmes, qui sont aussi espagnols. Parce que Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, c'est plus difficile, c'est moins technique, donc c'est plus poétique. Mais Sainte Thérèse d'Avila dira, je résume, même si je suis, et d'ailleurs, Mère Teresa de Calcutta, qui n'est pas carmélite, mais qui porte le même nom, Teresa, même si je suis aussi sec que ce bois, c'est du fer, mais c'est pas grave, je serai à l'oraison pour Dieu. Parce que ce que je cherche, c'est le glorifier lui. Voilà pourquoi les carmes vous diront, vous aurez des grâces sensibles au début de la prière. Mais Dieu vous les enlèvera. Pourquoi? Viens-tu pour ton plaisir spirituel ou viens-tu pour Dieu? On appelle ça une nuit spirituelle, la nuit des sens. Et dans le discernement, c'est important de savoir que la personne qui s'est mise à prier, qui s'est enthousiasmée de ce qu'elle ressentait intérieurement, comme joie, comme amour pour Dieu, comme exaltation, on pourrait dire consolation, si on reprend le langage ignatien, qui n'est pas le langage des carmes, on appelle ça plutôt les grâces sensibles dans le monde du Carmel, mais Dieu va vous les enlever. Parce que sinon, comme dirait saint François de Sales, aimes-tu le Dieu des consolations ou tu aimes les consolations de Dieu? Mais je suis un Dieu jaloux. Ancien Testament. Donc il y a un danger d'idolâtrer la joie qu'on ressent. Et de faire de Dieu le serviteur de notre joie. Où finalement, petit à petit, on se remet au centre. Subtile attaque de l'adversaire. Que ton nom soit sanctifié. Comprenez? Donc par conséquent, les nuits dans le monde du Carmel, c'est terrible pour celui qui la vit. Je ne ressens plus rien. Pourtant je prie, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Viens-tu pour toi ou pour Dieu?
Donc c'est normal, Dieu t'a retiré les grâces sensibles. Si l'accompagnateur spirituel n'a pas cette clé de discernement, il dit, mais la personne, elle perd la foi, je comprends rien, pourtant on le priait au début, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien, parce que tu n'as pas étudié les saints du Carmel, mon ami. Les nuits sont nécessaires pour se purifier. Dieu seul suffit. Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, mon âme. Dieu seul suffit. Et si Dieu ne suffit pas, c'est qu'on a besoin de ressentir d'autre chose. Dieu le donnera, il n'y a pas de problème. Saint Bernard appelle ça des éclairs de miséricorde. Un éclair est fulgurant et court. Et s'il est court, c'est qu'il ne dure pas longtemps. Mais notre présence à Dieu, notre adoration à Dieu, que ton nom soit sanctifié. Donc ça, c'est capital dans le monde du Carmel. C'est comme la petite phrase de l'examen de conscience. Que cherches-tu, mon cœur? Reçois les grâces sensibles que Dieu te donne. Dieu sait qu'on en a besoin. Évidemment. Donc il donnera celles qui sont adaptées. Et pas celles que nous on cherche à provoquer. Très important le discernement, ça. Ok, donc on va beaucoup. On va accentuer les prières, elle a raison, mais le chapelet, qu'on en ait une exaltation ou pas, c'est pour Dieu. Là, c'est la foi. Je le fais pour lui. Voyez-moi, quand le Christ est rentré en passion, très bien. Alors, on cherche donc la volonté de Dieu cachée. On s'est purifié par la confession. Examen, où est mon cœur? On a accentué les prières. Troisième étape, c'est qu'on a commencé à s'ouvrir à un accompagnateur spirituel qui va bien vérifier dans le discernement si on cherche la gloire de Dieu ou si on se cherche soi-même. Par exemple, si quelqu'un veut discerner sa vocation, l'accompagnateur va voir si, dans le discours, dans la conversation, comme ça, simple, hein, est-ce que la personne dit oui, est-ce que je serai heureux, est-ce que je serai épanoui, est-ce que, tu te cherches toi-même là. Ou alors dans le discours, oui, j'aimerais être un instrument entre les mains de Dieu pour convertir les pécheurs. Intéressant. Tu te considères comme un instrument pour la conversion des pécheurs. C'est pas le but le plus élevé, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que oui, ou alors je suis prêt à rentrer au Carmel, oui, parce que j'aimerais tant goûter les joies spirituelles. Ok. J'aimerais être associé à la passion du Christ, avec tout ce que ça va être comme crucifiant d'obéir à la mère supérieure. Papa. Le directeur spirituel va voir quelle est l'orientation. Et si c'est une orientation tournée vers soi, elle ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'on se lasse de tout. Et si c'est une orientation vers Dieu, on a une orientation qui est conforme à Dieu, c'est-à-dire infinie. Donc on peut durer 30, 40, 50, 60 ans. Parce qu'on est orienté vers Dieu qui est infini. Si on est orienté vers son épanouissement personnel, ça ne va pas durer longtemps parce que le phénomène de lassitude s'installera. Très important. Comme moyen. Enfin, considération des signes providentiels. Je ne reviens pas sur ce que disait Bouddha, les signes intérieurs liés aux émotions, mais il y a les signes extérieurs à ne pas négliger. Saint François d'Assise en est le plus grand exemple. Il cherchait sa vocation, après avoir aussi vécu sa dépression, on appelle ça comme ça. Après, il y a toujours des sortes de guerre, là, c'est facile, il voulait se battre contre Perugia, avec d'autres compagnons sur le fiasco total, parce que cette jeunesse dorée bourgeoise d'Assise, c'est pas des vrais guerriers. Si vous avez vu les vrais militaires de Perugia, la petite jeunesse dorée, là, elle n'a pas fait le poids. Donc il revient dans un mauvais état, il a une fièvre qui dure des mois, enfin bref. Après, il va donc se retrouver chez un vieux prêtre à Saint-Damien. C'est quoi ma vie? Il va mieux, il se remet physiquement sur pied, il n'y a pas de souci.
tous ces copains d'avant, bien Francesco, enfin, la fête, la bringue, ça ne dit plus rien. Que veux-tu de moi, Seigneur? Il est dans une messe, et il entend la parole de Dieu. Dans le Saint-Évangile, si tu veux être parfait, va, vends tout, vends tes richesses, donne tes richesses aux pauvres et suis-moi. Dieu a parlé. Signe providentiel extérieur. Alors, je sais pas, c'est à la frontière du signe intérieur-extérieur. 2016, excusez-moi, je parle de moi, même si l'enregistrement est là, c'est pas grave. On est à Fatima du Portugal, c'est la première fois que j'y vais avec des amis de la paroisse où je fus curé. On arrive le premier jour, méditation prêchée, bon, comme j'aime faire. Il restait une demi-heure avant le dîner, je dis à tout le monde, bon, vous allez prier où vous voulez, dans une demi-heure, on mange. Lieu saint. Ok. Je vais non pas au lieu d'apparition, mais dans la basilique qui est juste à côté. Et là, c'est bizarre, émotion, comme dirait Saint Ignace. J'ai l'impression de me retrouver quand j'avais 15 ans, quand j'ai eu la révélation de ma vocation à Lourdes. Le climat intérieur, émotif, sentimental. Ok, je note ça sans plus. Et un ordre intérieur dit oui. Oula, quand vous êtes prêtre, et qu'il y a ça qui vient dans le cœur, ça vient tout de suite. Il y a un domaine de ma vie où je n'ai pas dit un oui radical à Dieu. Donc il faut que je le trouve. Je me trompe. Mais je croyais que c'était ça, moi. Dis oui. Vous savez, le problème des prêtres, c'est qu'on spiritualise un peu trop facilement. J'ai rien dit à personne. Ok, je garde ça, je commence à chercher. Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où je ne dis pas un oui total à Dieu? Bon. On revient, il y avait les premières communions dans une paroisse, pour ceux qui connaissent. Matin, coup de téléphone, avant la messe, un de mes supérieurs, il faut qu'on se voit. Oula, quand? Aujourd'hui. Un dimanche. Alors il y a deux possibilités, soit j'ai fait une boulette monumentale et puis il est vite temps de me recadrer, ou il y a autre chose. Le prêtre vient, c'était le père Lerman, pour ceux qui le connaissent. Il me dit voilà, il y a un prêtre qui était 3 ans, il va partir, voilà, l'évêque, monseigneur Gralet à l'époque, a pensé à toi. Réfléchis, prie, et tu me rappelles demain matin, j'espère que du fond de ton cœur, tu me diras oui. Dis oui. En fait, c'était ça. Et pas du tout un domaine de ma... J'étais déjà trop parti-moi ailleurs, quoi. C'est beaucoup plus concret. Et je dis à ce prêtre, écoute, c'est... Mais je te dis oui. Parce qu'il y avait 5 jours avant, dis oui. Signe providentiel. Et dans la lecture des signes providentiels, avoir une grande dévotion à Saint Gabriel. Il a passé son temps à révéler à la Vierge, à Zacharie et à Saint Joseph ce qu'il faut faire. Donc, et petit détail pour ceux qui aiment Jeanne d'Arc, vous avez vu sur son... On appelle ça pas un blason, on appelle ça comment? Bannière. Sa bannière, merci. Jésus-Marie, bien sûr, mais 2 anges. Il n'y avait pas que Michel qui lui parlait, Gabriel aussi. Et qu'est-ce que faisait Sainte Jeanne d'Arc? Elle disait, je vais solliciter mon conseil. Elle discerne. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Selon la volonté de Dieu. Mais là, c'est un axe français. Et dans le monde français, contrairement à l'Espagne, où ça peut être des fois lent, tout ce qu'on a vu là, hein, il y a un côté dans la spiritualité française où il y a des irruptions du surnaturel assez rapides. Il faut faire ça. Les Espagnols aiment discerner longtemps. Bref, je me demande. Ont beaucoup de dévotion à Saint Gabriel. Rappelez-vous, quand Saint Zacharie n'a pas voulu obéir, ce qui est arrivé, il était muet. Dans les signes providentiels, les obstacles persistants peuvent être des signes négatifs de ce qu'il ne faut pas faire.
Par exemple, Saint Paul, il le dit très clairement, les Actes des Apôtres. L'évangélisation, vous devez aller vers l'est. Plusieurs fois, Saint Paul dit, mais l'Esprit de Jésus ne l'a pas permis. Donc, petit à petit, ils comprennent que ces obstacles persistants étaient le signe que l'Esprit du Seigneur ne veut pas ce que lui, Paul et Barnabé voulaient faire. Non. Jusqu'au moment où il y a le son du fameux Macédonien qui dit « passe chez nous ». C'est encore en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie. Le Macédonien, c'est la Grèce. Donc les obstacles persistants peuvent être, attention, des signes que le Seigneur est en train de corriger quelque chose qu'on était en train de faire, qu'on pensait sincèrement être pour la gloire de Dieu. Quand Saint Paul et Saint Barnabé voulaient aller vers l'Est, ils pensaient sincèrement faire la gloire de Dieu, prêcher l'évangile, la conversion. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit du Seigneur voulait. Il le dit très clairement. Ça, il le dit une fois qu'il est déjà passé en Grèce, donc c'est une relecture de son expérience spirituelle. Sur le moment, il ne se rend pas compte que c'est l'Esprit du Seigneur qui dit non. Et après, il s'en rendra compte. Et enfin, ça relève dans la paix intérieure. Ça, c'est un des très grands signes. La paix intérieure, à condition, toujours, que même si on a la paix intérieure, que ce qu'on est en train de trancher soit en conformité avec la volonté de Dieu révélée. La paix n'est pas un critère absolu, elle est soumise à ce que Dieu révèle. Par exemple, je reprends mon exemple de la fille qui veut avorter. Non, franchement, j'ai réfléchi, je suis en paix avec ça, je vais le faire. Tu es en paix. Mais quel type de paix? Non, je suis en paix, c'est bon, comme ça ma vie après va reprendre. C'est bon, j'ai discerné. Non. La paix est soumise à la volonté de Dieu révélée. Alors, un petit exemple concret, un peu résumé. Je le lis, parce que je l'ai rédigé comme ça. Un jeune homme se demande s'il est appelé à la prêtrise. Il pratique la messe régulièrement, une en semaine. Il fait son chapelet. Approfondit le catéchisme. Très bien. Il consulte un prêtre. Dans les entretiens, le prêtre voit son attrait constant malgré les sacrifices. Parce que petit à petit, on révèle à ce jeune homme ce que ça va lui coûter. Ça va lui coûter. L'attrait demeure, malgré les sacrifices clairement énoncés. Le jeune homme, et le prêtre aussi d'ailleurs, qui l'accompagne, découvre qu'il veut offrir sa vie pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés. Parce qu'il a été touché par Fatima, donc il dit oui, je veux vivre ça. Très bien, cela s'accorde à la tradition du sacerdoce catholique. Mon ami, c'est fait pour entrer au Seigneur, vas-y. Discernement, achève. Attrait malgré les sacrifices, persévérance dans les vertus, volonté de se donner. C'est clair. Vas-y. La volonté de Dieu cachée et maintenant discernée. D'accord ? Alors, s'il y avait une chose, et je terminerai par là, que je vous inviterais vraiment à bien retenir de ce soir, ne passez pas sous silence la volonté de Dieu révélée. Et pour bien vous mettre en état de discerner ce qui n'est pas tout à fait clair, pratiquez ce petit examen de conscience. Ô mon cœur, que cherches-tu? Ta satisfaction ou la gloire de Dieu? Quels que soient les sacrifices. Il faut savoir, c'est ma conclusion, que la mentalité dans laquelle nous baignons favorise tout le discours sur le bien-être et compagnie. Ça ne favorise pas trop le dépassement de soi, l'acceptation de la croix pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pas trop en vogue. Donc la mentalité,
elle ne pousse pas à une facilité de discernement, parce que le point de départ peut être erroné. Ma satisfaction. Si vous cherchez ça, votre discernement est d'emblée erroné. Que ton nom soit sanctifié. Et vraiment, ça peut être un puissant outil apostolique. Quand dans vos conversations de tous les jours avec les gens, vous avez discerné quelque chose, et que ça vous coûte de le faire, dites-le. Ça va impressionner, pas pour briller, hein, mais pour éclairer. Dieu me demande ceci, cela. C'est dur. Et parce que je l'aime, je vais le faire. Ouah! Mais j'en ai, mais c'est qui ça? Il n'y a plus personne qui parle comme ça. Mais c'est ça qui est évangélisateur. Un homme, une femme comme vous, a dépassé tout le domaine de la satisfaction, de ses envies, de son confort, pour aller dans une chose pénible, difficile, oui, mais Dieu me le demande. Et je l'aime, je vais le faire. Là, vous faites un tsunami dans la tête ou dans le cœur de la personne qui vous écoute. Vous dites, mais, soit elle dit, mais écoute, non, barjot ce type. Ce qui est dans 90% des cas. Et dans 10%, la personne va se dire, mais ce que je viens d'entendre est pur et juste. Comme Denis l'Aéropagite. J'ai bien prononcé? Des fois, j'ai l'aréopagite, mais ça, c'est autre chose. L'aéropagite. Je ne sais jamais ce qui est juste, d'ailleurs. On dit comment? Aréo, c'est ça qui est vraiment juste. Pas aéro, non? Oui. Oui, c'est ça. J'ai jamais su l'aéroport, oui, c'est ça. Donc, l'aréopagiste, quand tu écoutes Saint Paul, il dit la vérité. Alors que les autres, on t'écoutera sur un autre jour, sur la question de la résurrection de la chair. Oui. Totalement barjot, le type. Et quand on est capable de ça, il y aura des gens qui, depuis longtemps, cherchent la vérité, mais sont perdus. Il y a plein de gens perdus, mais qui sont droits dans le cœur, mais juste perdus. Et s'ils rencontrent quelqu'un comme nous, qui a discerné la volonté de Dieu, c'est dur, c'est crucifiant, mais que le nom de Dieu soit sanctifié. Là, vous allez l'attirer. Parce qu'elle va discerner en vous, elle va sentir ou percevoir en vous la force du dépassement. Alors que partout ailleurs, on dit, pense à toi, prenez soin de vous, depuis le Covid. Hein. Profite, tout ça, oui. Et quand quelqu'un sent que ça c'est mensonger comme discours, mais où est la vérité alors? On repère, c'est pas un repère où est le mensonge, mais elle n'a pas encore repéré où est la vérité. Mais elle est là. Que ton nom soit sanctifié, et donc ta volonté. Donc c'est ça que je veux dire. Même si c'est dur. Amen. La paresse. La paresse. Eh oui, c'est ça. Bien vu. Donc voyez, alors, ceux qui veulent approfondir, un jour une retraite ignatienne. Pour les hommes, je peux vous conseiller l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, à Flavigny, excellent. Pour les femmes, je ne sais pas trop. Mais il y a aussi la voie du Carmel. Il faut aussi qu'un prêtre, si quelqu'un vous accompagne, doit quand même avoir les règles du discernement des Carmélites aussi pour repérer la une nuit. Saint Ignace n'en parle pas trop. Et aussi, après la nuit des sens, la nuit de l'intelligence. C'est une autre étape encore après. Il faut aussi repérer ça quand ça vient. Elle partie du discernement de l'accompagnateur spirituel pour comprendre ce qui se passe dans l'âme de la personne qui l'accompagne. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit enlève toutes les consolations humaines, c'est pour que l'âme préfère Dieu à tout autre délice sur la terre, fut-il spirituel. Bien. Et d'ailleurs, comme je finis toujours par la même phrase, fin de la plaidoirie. Fin de la plaidoirie. C'est toujours fini. Je finis toujours comme ça. Il fallait. Comme les youtubeurs, ils ont leur petit truc. Le père, comment il s'appelle là Moi je sais. Comment c'est le dominicain là Paul Adrien, c'est l'amour vaincra. L'amour vaincra, oui. Moi, c'est fin de la plaidoirie. C'est un peu moins spirituel. Mais au moins, on sait que c'est la fin.
Et alors, justement, façon de parler, il peut y avoir des petites phrases aussi qui vous a discerné. Des petites phrases. Moi, j'en ai une parce que, vu les circonstances de mon changement de lieu, à la rentrée, oui, monsieur le curé, enfin, tous ceux qui vont contester ça, moi j'ai un principe de discernement dans ces affaires-là. Ne rien demander, ne rien refuser.